Bonjour les peluches, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va encore parler d'hypersensibilité. Alors c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis un moment, à savoir comment reconnaître des hypersensibles autour de vous. Pas forcément vous, si vous l'êtes, vous devez le sentir, vous devez savoir que vous êtes hypersensible, vous devez sentir qu'il y a quelque chose, mais il y a peut-être des personnes autour de vous qui le sont et qui ne s'en rendent pas compte ou vivent des choses mais ne savent pas mettre quel mot dessus, etc. Et vous pouvez les aider peut-être en les guidant, leur disant peut-être que tu es hypersensible. Alors forcément, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psy, voilà, vous ne pouvez pas en être sûr, comme moi je ne peux pas en être sûre non plus. Mais vous pouvez guider ces personnes-là et au moins faire un déclic chez elles et à partir de là, elles vous diront oui, je le suis, non, je le suis pas, mais en tout cas, voilà, les guider vers cette potentialité. Il y a une émission de Ça commence à aujourd'hui qui a été tournée sur les hypersensibles. Il y avait eu un appel pour participer, je crois au mois de décembre. J'ai envoyé 2 ou 3 mails et j'ai pas été reçue. J'étais très déçue. Mais du coup, j'ai pu voir le replay aujourd'hui. En fait, c'est pour ça que j'ai eu le déclic pour cette vidéo en me disant j'ai l'idée, vas-y, il faut que je me lance. Et du coup, j'ai regardé l'émission et j'ai pris des petites notes. Donc avant de vous parler vraiment du sujet de la vidéo, je voulais revenir sur quelques points d'hypersensibilité qui ont été relevés dans cette émission et je vous invite du coup à aller la regarder. Alors la première chose, c'est un chiffre. Au début de l'émission, ils disent qu'il y a environ 20% de la population française qui est hypersensible. Et au cours de l'émission, la psychologue qui est présente sur le plateau dit en fait on dit 20%, mais on serait peut-être presque à 30% de la population. Et je trouve ça énorme et je trouve ça très bien aussi. Ça veut dire que nous ne sommes plus une minorité et que ça commence de plus en plus à être reconnu et que les personnes se sentent de plus en plus hypersensibles. Enfin, on est comme ça, mais entre guillemets, qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'assument comme ça, qui en parlent et qu'il y a énormément de livres qui sont faits, que c'est reconnu, que ça existe et que les gens vivent très bien avec. Alors, ils repartent sur les bases, donc qu'est-ce que c'est, notamment la pensée en arborescence, d'avoir beaucoup d'intuition. On est souvent beaucoup plus confus de fait de cette pensée en arborescence et d'avoir énormément de pensées en même temps, donc beaucoup de confusion. Et une empathie extrême, ça c'est les 4 points qui sont énormément revenus au cours de l'émission et qui sont communs à beaucoup d'hypersensibles. Il y a beaucoup d'émissions, de livres, c'est vraiment les 4 choses qui ressortent le plus. Ensuite, ils insistent bien sur le fait de dire que ce n'est pas une pathologie, c'est pas une maladie, c'est un trait de caractère. Comme on pourrait dire, voilà, enfin il y a des personnes, pervers narcissiques c'est pareil, bah voilà, hypersensible c'est un trait de caractère, on est comme ça, on ne peut pas le changer. Il disait aussi que si on se pose la question de savoir si on pourrait être hypersensible et si on ressent certaines choses, c'est que déjà c'est quasiment sûr qu'on l'est. Une personne qui n'est pas hypersensible ne se posera pas la question de savoir si elle l'est ou non. Il y a un aspect génétique, donc forcément, majoritairement, si vous êtes hypersensible, c'est que quelqu'un de votre famille l'est aussi ou l'est aussi. Et il y a ce trait génétique qui se transmet du coup à l'enfant. Ça fait énormément de... J'ai noté la phrase « fait du bien de le savoir ». Les personnes sur le plateau l'ont dit, la psychologue l'a dit. Une fois qu'on le sait, ça fait énormément de bien. Il y a quand même une porte qui s'est ouverte et on se sent beaucoup mieux. Ça ne change pas le fait que l'on est hypersensible et ça ne résout pas tous les problèmes, mais c'est un gros soulagement et ça permet d'évacuer énormément de choses. Et moi, pour rien vous cacher, j'ai pleuré devant cette émission parce qu'ils ont parlé de l'enfance, des traits que l'on peut voir chez les enfants. Et je me suis retrouvée dans plein de choses, dans des choses que me disait ma mère, en fait, que j'étais une enfant comme ci, comme ça, etc. Et ça m'a soulagée, en fait, de me dire, j'étais pas juste une enfant bizarre ou pas dans le moule, ou voilà, j'étais juste hypersensible et c'était un cheminement normal. Je suis passée par quelque chose de normal. Je le découvre aujourd'hui que je suis hypersensible. Je l'étais déjà enfant, j'en avais pas conscience, personne n'en avait conscience. Mais c'était pas des choses étranges, c'était des choses normales pour un hypersensible. Donc ça a fait énormément de bien de relâcher tout ça. Ensuite, les hypersensibles, ça c'est la psychologue qui le disait, se mettent en résistance et le corps se crispe. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de crises d'angoisse aussi, parce qu'on essaie de le cacher, inconsciemment ou consciemment, de cacher ce trop plein d'émotions, cette hypersensibilité à certaines choses, aux bruits, aux odeurs, voilà. On se crée quelque chose et on refoule en fait ce ressenti, et ce qui fait que ça se ressent sur le corps. Moi ça s'est ressenti sur le corps. Et c'est sorti très tard, c'est-à-dire que j'étais hypersensible depuis longtemps, j'ai dû accumuler énormément de choses et c'est ressorti un jour d'une façon un peu bizarre, mais c'est ressorti et ça venait, c'était un problème physique du coup, lié au mental mais un problème physique. Et que généralement dans ces moments-là, en fait, on se dit je ne veux pas m'en prendre plus, c'est-à-dire que je ne veux pas dire ce que je pense vraiment, je ne veux pas dire que j'ai telle ou telle émotion en trop, je ne veux pas revenir sur telle autre chose parce que c'est déjà suffisamment compliqué, on ne peut pas nous en remettre une couche par-dessus. Donc en fait c'est une façon de se cacher,
On pense se protéger aussi, moi je l'ai beaucoup fait, on pense se protéger en se disant je veux pas que ça me retombe encore plus dessus. Et c'est pas une solution, ce qu'il faut faire c'est lâcher, dire les choses, pleurer, enfin ce qu'on a besoin à ce moment-là. Et c'est naturel, c'est en fait ce qu'elle dit, il faut ouvrir et remettre la force à l'extérieur. Elle prenait la comparaison d'une vague en fait, la vague qui arrive, et c'est un peu ça en fait l'hypersensibilité, c'est une espèce de grosse vague qui peut un peu tout détruire, mais c'est une force aussi. Il faut le prendre comme une force et donc il faut laisser sortir cette force. Au niveau des enfants, donc pour reconnaître un enfant hypersensible, ce sont des enfants qui posent beaucoup de questions, qui écoutent les conversations des adultes et qui du coup posent des questions sur les conversations des adultes, qui ont un accès à la mort assez particulier, des grosses angoisses vis-à-vis de la mort. C'est un enfant qui est à l'affût de son environnement et qui est toujours en alerte. Donc ça, c'est à ça qu'on pourrait rencontrer un enfant hypersensible, un futur enfant hypersensible, parce qu'il faut savoir qu'on est tous hypersensibles jusqu'à l'âge de 6 ans. C'est après que se crée notre personnalité et c'est à ce moment-là que le trait de caractère d'hypersensible s'installe. Ce sont des enfants qui sont souvent angoissés, du coup, parce qu'ils se posent énormément de questions et se rendent compte de beaucoup de choses, et c'est des enfants qui sont très angoissés. L'hypersensibilité, la définition, c'est surtout un flux d'infos qui arrive en permanence dans la tête et dans le cœur. Voilà, donc c'est les sentiments, c'est les informations, la pensée en arborescence, etc. etc. Donc des choses que je vous ai déjà dites en vidéo, je vous invite à aller les voir d'ailleurs, ou à vous renseigner, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Enfin, penser trop, on pense beaucoup trop, on se fait des films, et du coup, en se faisant des films, on se crée des angoisses, des nœuds, des questions, et on est notre propre problème, entre guillemets, parce qu'on s'invente des choses qui n'existent peut-être pas. Quand une personne ne va pas répondre à l'un de nos messages, on va se faire tout de suite énormément de films, on va se mettre à s'angoisser, parce qu'on ne pense jamais à un scénario positif. Hein. C'est trop facile. Donc on se met à s'angoisser, à avoir peur, et pour des choses inutiles. Voilà. Les patients, quand ils vont souvent chez ces psychologues, pour tout vous dire, j'ai enregistré ce passage sur mon téléphone, ils lui demandent comment on fait pour arrêter de penser. Et moi, c'est le truc que je demande tout le temps. Je dis, ok, je sais que je suis hypersensible, je sais que je pense trop. Il est où le bouton off? Comment on arrête? Et en fait, la psychologue explique malheureusement qu'on ne peut pas arrêter de trop penser. On peut juste faire en sorte que les pensées glissent par la méditation, par l'occupation, par l'art, trouver une alternative pour empêcher de trop penser et que ces pensées finalement ne restent pas et ne stagnent pas trop. Donc chacun trouve ses solutions. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur moi, mes solutions pour éviter de trop penser ou que les pensées ne restent trop longtemps. Elle dit mais c'est un phénomène propre à l'hypersensibilité qu'on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Il faut juste trouver des solutions pour mieux vivre avec. Ensuite, ce sont des personnes, nous sommes des personnes, qui avons une grande créativité. Donc là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que cette chaîne YouTube existe. Parce qu'à la base, moi, c'est de la couture, principalement de la couture, mais tout ce qui est manuel, j'aime beaucoup. Je fais beaucoup de Lego, je fais dessin, je suis pas très douée, mais j'aurais voulu. Donc après, la couture, enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent. Et c'est d'ailleurs ça aussi dont il parle, c'est les passions. Qu'on a énormément de passion, des périodes de passion à forte intensité, on va aimer vraiment quelque chose, puis finalement on va relâcher, on va passer à autre chose, et que ce sont des côtés très épuisants. L'hypersensibilité c'est très épuisant, et ils l'ont tous dit, à 22 h ils sont au lit, moi à 22 h 30 généralement je suis KO, 23 h grand max, mais je suis pas à une couche tard, et j'ai besoin de beaucoup dormir, je me sens souvent fatiguée, j'ai beau dormir, j'ai l'impression d'être encore fatiguée, et c'est un phénomène, voilà, c'est le fait de penser trop, c'est... Tout est toujours en alerte chez nous et c'est ça qui est épuisant. Et il y a le mot qui est beaucoup revenu, c'est le mot instabilité. Oui, on est instable, mais on est instable, ça nous permet... Enfin, comment dire? Ça ne nous empêchera pas d'avoir une vie stable, d'avoir des longues relations, de travailler longtemps à un endroit, d'évoluer, etc. Mais on a une instabilité dans le sens où nos sens sont toujours en alerte et que le moindre truc peut nous perturber, peut nous faire passer à autre chose, voilà, c'est plus ce genre-là. Mais ça ne veut pas dire que notre vie ne peut pas être stable. Voilà, il faut bien distinguer l'instabilité, entre guillemets, de nos émotions, de notre façon de vivre, à la vie que l'on peut mener. Donc ça, c'était pour revenir un peu sur ce qui avait été dit pendant l'émission. Je vous invite à le regarder, elle est très intéressante. Et voilà, pour replanter un peu le décor de l'hypersensibilité. Moi, ce que je voulais vous amener à faire, c'est reconnaître des hypersensibles autour de vous. Les enfants, je maîtrise pas trop encore, je ne sais pas trop parce qu'ils sont en construction aussi. Ils apprennent à gérer les émotions, etc. Donc là-dessus, je préfère pas vous dire pour les enfants, reconnaître votre enfant hypersensible. Je pense qu'il faut attendre qu'il soit plus adolescent. Et encore, on peut mettre ça sur la crise d'adolescence. Donc là, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas trop et je ne veux pas vous dire de bêtises. Pour le reste, ça part de mes observations, de mes lectures, des choses où je me suis renseignée. J'ai pas la science infuse, ça ne veut pas dire que ce que je dis est forcément vrai pour tout le monde, mais c'est une généralité, des choses que j'ai vues revenir assez régulièrement et que moi j'ai pu observer aussi en conseillant d'autres personnes.
La première chose, c'est l'empathie, une très forte empathie. Donc c'est quelqu'un qui va être vraiment tout le temps à votre écoute, qui va avoir envie de vous aider, qui va avoir le rôle un petit peu de la maman, peut-être d'un groupe d'amis par exemple, ou qui va vouloir toujours aider, qui va être toujours très touché par le malheur de quelqu'un, qui va se sentir un peu, bon, on m'a souvent dit, tu n'es pas la mère Teresa, arrête de vouloir aider tout le monde. Donc c'est un peu ces personnes à qui vous allez pouvoir ressortir ça un peu, arrête de vouloir aider tout le monde, arrête de prendre tout à cœur, voilà, le malheur de cette personne ne t'appartient pas, tu ne peux pas aider tout le monde, il y a des gens, ils sont malheureux, c'est pas à toi de les aider. Voilà, c'est ce genre de personnes, et c'est des personnes qui, alors pas toujours, mais majoritairement vont se trouver vers des milieux, des métiers, pardon, où ils aident. Moi, j'étais dans la vente, et la vente, j'étais à l'aise, mais il y avait quelque chose qui me manquait, je me sentais pas utile, et ça je l'ai toujours dit, j'ai dit c'est un métier où je me sentais pas assez utile. Et naturellement, je me suis tournée vers la petite enfance. Et la petite enfance, les enfants, ils ont besoin de nous, ils ne changent pas leur couche tout seuls, ils ont besoin qu'on les prenne dans nos bras quand ils ont du chagrin, qu'on appelle telle ou telle personne s'ils se font mal, enfin, on est là autour d'eux, ils ont besoin de nous. Et c'était ce côté-là qui me manquait énormément. J'avais hésité avec les personnes âgées aussi. J'avais besoin de savoir qu'à la fin de ma journée, j'avais fait des choses qui avaient aidé les personnes. Et donc je me suis tournée là-dedans. J'avais hésité aussi peut-être avec d'autres métiers où j'aurais été en aide avec la personne, peut-être des personnes handicapées. Voilà, j'ai vraiment cherché, mais c'est venu naturellement et je ne savais pas encore que j'étais hypersensible à ce moment-là. Et c'est qu'après, en découvrant mon hypersensibilité, que j'ai compris ce cheminement et le pourquoi j'ai quitté réellement la vente et pourquoi je me suis tournée vers ce milieu-là. Et surtout, je disais déjà à l'époque, j'ai besoin de me sentir utile. Et c'est un peu ça le propre de l'hypersensible. On a besoin d'être aimé, de se sentir utile. Donc beaucoup de personnes vont prendre le chemin aussi du médical, médecin, infirmière, aide-soignant, ce genre de choses, du social, éducateur, la petite enfance, etc. D'autres métiers encore, peut-être auprès des animaux aussi, ce genre de choses. Et donc c'est des milieux où on veut aider en permanence, on veut aider. Ça n'empêche pas que des hypersensibles puissent faire d'autres métiers qui leur plaisent, où ils sont à l'aise, mais en parallèle vont avoir une activité d'aide et de conseil pour autre chose, une chaîne YouTube, un compte Instagram pour les hypersensibles, enfin voilà, le besoin d'aider d'autres personnes à côté. Donc voilà, donc ça c'est le premier très important. Ensuite c'est au niveau des émotions, c'est quelqu'un qui est donc hypersensible, donc très sensible, qui va peut-être pleurer devant un film triste ou pleurer de joie aussi devant un film, qui va ressentir ces fortes émotions devant une pub ou ce genre de choses, et qu'on va lui dire ah, t'es trop sensible ou t'es très sensible. Oui, bah ça fait peut-être partie de ça, ça fait du bien, ça fait pas de nous des personnes pas normales, c'est juste qu'on exprime nos émotions. Ça peut être pour d'autres émotions aussi, qui ne sait pas gérer sa colère du tout, qui a du mal à communiquer, lors de conflits par exemple, qui fuit les conflits, ce genre de choses. Alors c'est pas parce qu'une personne va fuir un conflit qu'elle est hypersensible. C'est mis à bout, toutes les choses que je vais vous dire, mises à bout, si les personnes rentrent plus ou moins dans les catégories dont je vous parle, elles peuvent être hypersensibles. Elles ont des fortes chances d'être hypersensibles. Si elles ne répondent qu'à une catégorie, on reste des êtres humains. Chacun sait gérer plus ou moins les choses. Donc voilà, il faut bien faire la part des choses et bien faire attention. Donc voilà, qui a du mal à gérer ses émotions ou qui, par exemple, a beaucoup de mal quand il y a du bruit, qui n'arrive pas, comme on a souvent l'ouïe très développée, quand il y a trop de bruit, qui du coup a du mal à se concentrer parce qu'il entend trop de bruit, ou des petits bruits imperceptibles qui peuvent les déranger. Ça peut être des odeurs trop fortes, ça peut être trop de monde, ça peut être une lumière trop vive ou pas assez, ce genre de choses, voilà, qui chipotent un peu certains traits de leur environnement, on va dire. Autre point, c'est des personnes qui pensent beaucoup, voire beaucoup trop, comme je vous ai dit, qui se font des films pour pas grand chose, qui ont besoin toujours de penser à plein de choses, qui vous disent un truc et qui en fait partent en cacahuète sur autre chose qui pour vous n'a aucun rapport, mais pour lui si, parce que ça. Voilà, c'est l'histoire de la pensée en arborescence et du coup de penser à trop de choses en même temps et de des fois pas avoir le temps de se poser à l'intérieur. Voilà, et souvent qui fait beaucoup de films, on peut se dire, c'est des personnes à qui on peut dire, bah, toi tu pourrais écrire un film, franchement, t'as trop d'imagination, voilà, toujours trop, toujours. C'est toujours des personnes qui sont trop dans tout. Donc c'est des personnes où, voilà, où vous allez vous dire, mais attends, à peine je lui ai raconté un truc, tout de suite ça part dans autre chose, où j'ai juste envoyé un message, elle s'est fait un film derrière, voilà, ce genre de choses. Et enfin, ça va être le côté créatif. Nous sommes des personnes très créatives, alors ça peut être différentes formes de créativité. Ça peut être tourner, voilà, tout ce qui est cinéma, ça peut être la photo, la couture, la peinture, la musique, écrire des histoires, ce genre de choses. Et j'en oublie sûrement, mais c'est vraiment tourné sur ces choses-là, des personnes très, du fait de leur imagination et de leur pensée en arborescence, qui sont capables de créer beaucoup de choses. Donc d'être vraiment dans la création, ça peut être des personnes qui créent des entreprises aussi, c'est de la création quelque part aussi.
Donc c'est vraiment tout ce genre de choses. Donc mis bout à bout, ce sont des personnes qui sont quasiment sûres d'être hypersensibles. On ne se rend pas compte qu'on est hypersensible. Il y a des personnes, là, il y a une personne dans l'émission, je crois qu'elle a découvert son hypersensibilité à l'âge de 60 ans. Un des acteurs qui a, lui, c'était 52 ans, enfin, qui l'ont découvert sur le tard, donc qui ont appris à vivre comme ça et à faire avec leur hypersensibilité. Ils se connaissaient, mais ils ont fait des trucs et astuces, en fait, pour se le cacher, jusqu'au jour où ils l'ont appris et où ils ont vécu avec. Et plus tôt on l'apprend, je pense, mieux c'est, parce qu'on comprend énormément de choses et on peut construire sa vie avec nos clés. Il faut trouver les clés, mais avec nos clés. Moi, je conseille toujours le livre Je pense trop, qui est génial, que je conseille à énormément de personnes. Ces personnes le conseillent à d'autres personnes, etc. Je pense que pour moi, ce livre, c'est la base. Il explique tout. Et je pense que c'est le début déjà pour comprendre, pour faire le déclic. Et à partir de là, vous partez sur plein d'autres choses. Il y a énormément d'émissions sur YouTube, il y a énormément de livres, il y a des blogs, il y a des vidéos comme ça. Enfin, il y a énormément de choses qui fait qu'après, vous pouvez enrichir votre cerveau, votre connaissance de vous. Mais il faut amener le premier déclic pour cette personne. Et je sais que j'ai amené ce déclic-là à plusieurs personnes qui se rendaient compte, qui savaient qu'il y avait différentes choses, mais qui n'avaient pas le mot et qui ne savaient pas tout ce que c'était, tout ce que ça incluait. J'ai oublié de citer aussi l'intuition. Ce sont des personnes qui ont énormément d'intuition. Mais ça, c'est un peu, comment dire, généralement, on accepte notre intuition plus forte, une fois que l'on sait qu'on est hypersensible. Avant, on se rend compte qu'on a une certaine intuition, mais on ne l'écoute pas. Donc ce ne sont pas des choses que vous pouvez percevoir, vous, avant, ou alors que si vraiment vous êtes proche de cette personne et que vous avez capté qu'elle avait eu de l'intuition sur certaines choses, oui, mais sinon c'est des choses que nous, on n'admet pas nous-mêmes à la base, donc ça ne se voit pas à l'extérieur. Mais voilà, et l'intuition, ça se travaille aussi. Donc c'est un livre qui vraiment fait beaucoup de déclics et après chacun va chercher ce qu'il a envie de chercher, ce qu'il a envie de nourrir et ce qui est propre à son hypersensibilité. Il n'y a pas, je vous disais souvent qu'il y a autant d'hypersensibilité que d'hypersensibles, mais non, il y a vraiment des gros groupes. Vous avez de l'hypersensibilité voilà, enfin, au niveau des émotions, d'autres ça va être au niveau des sens, d'autres ça va être cette pensée en arborescence. Il y a pas, tout le monde n'est pas forcément surdoué. On dit toujours que les hypersensibles sont surefficients, sont plus intelligents, etc. C'est pas qu'on est plus intelligent, c'est-à-dire que c'est pas à l'école qu'on va forcément le mieux réussir, c'est que du fait de notre façon de penser, on capte beaucoup plus de choses et on a une intelligence émotionnelle. Donc ça ne veut pas dire que vous allez nous mettre devant un problème de maths, on arrivera à mieux le résoudre que quelqu'un d'autre. C'est pas ça. C'est comment dire, c'est différent. Voilà, c'est une intelligence qui est différente, qui n'est pas forcément mesurable à l'école. Il y en a qui vont avoir un QI plus élevé et qu'on va pouvoir diagnostiquer, etc. Et sinon, d'autres où on va dire on ne peut pas, en fait, on ne peut pas savoir si vous êtes plus intelligent ou pas, entre guillemets, c'est juste que notre façon de penser est différente et peut nous avantager dans certains cas. Tout ça pour vous dire que voilà, vu le pourcentage d'hypersensibles en France, vous en connaissez forcément au moins un. Cette personne le sait peut-être ou ne le sait pas, et si vous remarquez qu'elle rentre dans la catégorie, enfin dans les différents cas que je vous expliquais, alors cette personne est peut-être hypersensible. Moi, j'ai parlé plusieurs fois sans dire « tu es hypersensible ». J'ai plusieurs fois dit à des personnes « peut-être que tu l'es, regarde ça, c'est propre à ça, est-ce que ça… » Je posais des questions, parce que l'étant moi-même, c'est facile du coup. Est-ce que ça t'est pas arrivé? Est-ce que quand tu es dans telle situation, c'est pas ci? Est-ce que c'est pas ça? Et quand les personnes me répondaient oui, je disais, il y a des fortes chances que tu sois hypersensible. Si tu veux, je te conseille tel livre. Les personnes sont libres de le lire ou pas, mais je me dis que déjà, si les personnes le lisent, c'est quasiment sûr qu'elles le sont. Parce que elles ont besoin de nourrir quelque chose, elles ont besoin de se comprendre, donc elles vont lire ce livre. Les personnes qui du coup se bloquent et ne le lisent pas, me mettent le doute. Ça peut être des personnes qui ont peur aussi. Ça peut être la peur de révéler quelque chose et de ne pas réussir à assumer derrière, alors que le fait de se cacher derrière une carapace, finalement, leur vie leur va très bien comme ça. Je pense que dans tous les cas, ça ressortira plus tard et c'est des personnes qui ont peut-être, je vais pas dire des problèmes à régler, je ne suis pas psychologue, mais qui ont d'autres choses à faire avant de se découvrir et de vraiment se comprendre. C'est qu'il y a d'autres problèmes autour qu'il faut régler avant, qui sont pas prêts pour le moment. Et ils expliquaient dans l'émission, généralement, on découvre son hypersensibilité au bon moment. Si on ne la découvre pas avant, c'est que c'était pas le bon moment et qu'on n'était pas prêt à l'entendre. Moi, je pense qu'on m'aurait conseillé ce livre-là plus tôt, je ne l'aurais pas lu et je ne me serais jamais dit que j'étais hypersensible. Je l'ai lu à une période où j'étais pas très bien. C'était le confinement en plus, donc j'avais le temps de lire, j'avais le temps de me remettre en question, de me recentrer sur moi-même et j'ai pu faire ce travail-là. Il y a des personnes à qui j'ai conseillé le livre qui m'ont dit « tu me l'aurais dit plus tôt, je ne l'aurais pas lu, je n'aurais pas capté, je n'étais pas dans l'énergie où j'aurais pu le comprendre et l'accepter. » Donc voilà, si vous pensez que quelqu'un est hypersensible et que cette personne ne fait pas de démarche pour l'accepter ou ce genre de choses, c'est pas grave.
vous avez semé une petite graine et elle va éclore plus tard, elle va pousser, ça va en faire une fleur, ça va se débloquer plus tard, c'est que cette personne n'est pas prête. Maintenant, vous avez été là, vous avez pu l'aider, vous avez pu faire quelque chose, planter quelque chose, et cette personne reviendra peut-être vers vous en vous disant « tu avais raison, merci » ou voilà. Mais je sais que, voilà, moi ça m'a fait énormément de bien de le savoir, je me sens beaucoup mieux maintenant que je le sais. Ça change rien au fait que j'ai toujours des émotions en trop fort, que je ressens toujours plein de choses, que je réfléchis trop, que je pense trop, que je me monte la tête, ça change rien ça. Mais je sais comment je peux réagir, je peux adapter certaines situations, je peux me préparer en amont de certaines situations et j'ai des clés maintenant pour m'en sortir et je peux plus facilement en parler à mon entourage en disant écoute, je sais que je risque de réagir dans cette situation, je risque de réagir de cette façon, attends-toi à ce que je fasse ça et dans ces cas-là, il faudra faire ça. Voilà, ça vous permet aussi d'aider les personnes autour parce que c'est très difficile pour les personnes qui sont autour de vous. Déjà, si vous ne savez pas ce qui vous arrive et que vous subissez, vous ne pouvez même pas dire aux autres « aide-moi de cette façon, fais ci, fais ça ». Et les personnes, sans être hypersensibles, si c'est quelqu'un qui vous aime, ne savent pas quoi faire et peuvent avoir des mots blessants en plus. Donc c'est compliqué pour tout le monde. Une fois que vous le savez, vous pouvez vous comprendre, vous pouvez expliquer aux autres. On ne leur demande pas de se mettre à notre place et de comprendre tout. Mais au moins d'avoir conscience que vous êtes différent, que vous pouvez réagir de façon différente et de faire avec. C'est très épuisant pour les conjoints aussi parce que forcément ça leur demande beaucoup d'énergie à eux et c'est pas évident du tout. Donc c'est compliqué pour tout le monde, mais plus vous l'acceptez, plus vous pouvez aider la personne qui est à côté de vous à vous aider aussi. Non, merci Weasley de me griffer la main. Voilà, je parle beaucoup, mais j'ai toujours énormément de choses à dire sur l'hypersensibilité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à voir les autres vidéos que j'ai à vous proposer sur le thème de l'hypersensibilité. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu, ça m'encourage encore plus et ça montre qu'on est beaucoup d'hypersensibles et qu'on est nombreux à vouloir avancer là-dedans. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.